Bienvenue tout le monde à notre deuxième webinaire de la saison qui porte sur le Lawrise Max et le Lawrise Vita. Nos deux nouveaux produits microbiens pour les arbres nouvellement plantés. Alors, merci d'avoir pris le temps, malgré vos horaires chargés, d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Elsa Cousineau et je dirige l'équipe d'assistance technique en foresterie ici chez l'Allemand Plant Care. Alors, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et sera prochainement affiché sur notre site web pour votre référence. Alors aujourd'hui, je suis très contente de partager avec vous du travail qu'on a fait récemment et c'est quand même assez excitant parce aujourd'hui, on va parler, de la santé du sol et de son impact sur la santé des arbres. Parce que souvent, on ne pense pas vraiment à ce qui se passe sous terre et à quel point ça peut être important pour les arbres. Alors, si vous n'êtes pas familier avec l'Allemand Plant Care, voici un peu de contexte sur notre entreprise. La plupart d'entre vous connaissez peut-être Bioforêt, mais vous connaissez peut-être un peu moins l'Allemand Plant Care. Alors, nous sommes une entreprise qui utilise des moyens naturels pour aider les arbres à pousser et à prospérer, que ce soit l'utilisation d'un champignon qui se retrouve naturellement dans notre écosystème pour nous aider à contrôler des pathogènes et des espèces envahissantes, comme on le fait avec le Rod-Stop C et l'Alcide Chondro, ou en utilisant des extraits de plantes pour lutter contre des ravageurs nuisibles tels que le triazine. Alors, l'Allemand Plant Care développe des solutions à base de micro-organismes pour améliorer la qualité du sol, la nutrition et la santé des plantes pour des pratiques durables d'agriculture et de foresterie. Lorsqu'on parle de santé de la plante, c'est facile d'oublier la santé du sol. On a ici un graphique en anglais d'une publication récente de Vallière qui explique les différents microbiotes du sol et leur relation avec des plantes. Alors, entre autres, on a les fixateurs d'azote, les rhizobiomes. On a des mycorhizes arbusculaires, aussi connues comme des endomycorhizes. On a aussi des ectomycorhizes et des rhizobactéries. Alors, chaque groupe a leur rôle à jouer. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les points B et D. Alors, la mycorhize va aider à la translocation. Elle va vraiment augmenter la capacité d'absorption des nutriments et de l'eau, qui sont juste hors de portée du système racinaire de la plante grâce à des extensions ressemblant à des racines appelées des ifs. Tandis que la rhizobactérie, elle, va solubiliser et rendre disponibles des nutriments normalement liés au sol et inaccessibles à la plante dans la zone d'absorption racinaire. Alors, les nutriments sont libérés par des méthodes de solubilisation et de minéralisation. Donc, avec nos produits microbiens, on utilise le microbiote du sol pour améliorer la résilience des plantes dans les sols pauvres avec des microbes vivants, avec une colonisation efficace et avec un savoir que c'est plus qu'un engrais ou un fertilisant qui peut souvent être inefficace dans certains des cas. Ce qui nous amène au Lawrise Vita, notre rhizobactérie. Alors, avant de se lancer dans le profil du produit, c'est important de reconnaître l'état actuel du sol dans nos milieux urbains. Et les sols urbains ne sont souvent pas un bel environnement ou un environnement propice pour les arbres nouvellement plantés et ont des communautés microbiennes vraiment immatures avec une faible diversité de microbes bénéfiques. C'est donc très difficile pour les jeunes plantes de s'établir et d'accéder aux nutriments essentiels tels que le phosphore, l'azote et le potassium. Les rhizobactéries sont très favorables à la croissance et au développement des plantes et peuvent souvent contribuer à limiter les effets de ce manque de nutriments qu'on observe souvent. Alors, si nous examinons ensemble le Lawrise Vita, l'ingrédient actif ou la substance active du Vita est une rhizobactérie, le Bacillus felicensis, qui va améliorer la solubilisation du phosphore inaccessible aux racines et dans certains des cas jusqu'à 28 de plus dans la rhizosphère. Et c'est cette nouvelle disponibilité des nutriments qui va améliorer la croissance de la masse racinaire et on peut observer des augmentations de plus de 20 à ce niveau. Et c'est cette augmentation-là qui va aussi accroître la surface des racines, ce qui va faciliter l'accès aux nutriments. Pour faire un survol du produit comme tel, le Lawrise Vita est une poudre mouillable
avec la rhizobactérie Bacillus felicensis comme substance active, comme on l'a vu dans les diapos antécédentes. C'est très facile à entreposer. Il faut simplement garder le sac recélable de 1 kg dans un endroit frais et sec jusqu'à 24 mois avant la date de péremption. Et bien sûr, il faut toujours s'assurer de lire et suivre les instructions sur l'étiquette. Alors, la poudre se mélange très bien avec de l'eau et elle peut se faire ajouter dans un réservoir d'arrosage pour des systèmes d'irrigation très, très facilement. Avant de se lancer dans nos projets de recherche, juste un petit aperçu des avantages que peut apporter le Laurice Vita. Alors, le Vita va rapidement stimuler la croissance des racines pour un établissement et un enracinement rapide chez les jeunes plantes. Il va vraiment améliorer l'absorption des nutriments et de l'eau et va activement libérer le phosphore lié au sol sous des formes assimilables pour la plante. Le Vita va aussi améliorer la santé et la vigueur de la plante, la croissance des cultures, la qualité et le rendement commercialisable. Et bien sûr, c'est une formulation de poudre mouillable, stable et très pratique. Dans cette photo, on peut voir une racine sous un microscope électronique et on peut observer tous les petits points verts qui représentent le bacillus qui colonise la racine. Pardon. Ils sont en train de former des relations avec des racines pour qu'elles puissent accéder au phosphore qu'elles ont besoin. Et ça va vraiment aider à stimuler la croissance des racines. Un autre bénéfice qui est assez important, que si les arbres sont sous un régime de fertilisant existant, le bacillus va s'assurer que l'arbre puisse complètement en prendre avantage. Alors, on n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter que le fertilisant reste lié au sol, inaccessible à la plante, parce qu'en fait, on va laisser le bacillus faire tout le travail. Alors, pour prendre quelques instants pour décrire le protocole qu'on a suivi pour l'ensemble de nos projets, on a sélectionné deux options de contrôle à tester. Un groupe témoin qui a reçu un régime de fertilisant que la pépinière utilise comme d'habitude, et un groupe qui a reçu le régime de fertilisant habituel avec une toute petite dose de la Rice Vita de 0,1 g par semis. Alors, on a travaillé avec une variété d'essences, mais je vais en partager seulement quelques-unes. Ici, on a fait des essais avec le cerisier tardif, cultivé à partir de semences dans une pépinière dans le sud de l'Ontario. Alors, on avait 4 plateaux qui ont été traités avec le Laurice Vita et le régime régulier de fertilisant de la pépinière à un taux de 0,1 g de Vita et 30 millilitres d'eau 3 fois pendant la période de croissance. Alors, une fois au mois de juin, une fois au mois de juillet et une fois au mois d'août. Et ce qu'on a observé, oh, pardon, et ce qu'on a observé à la fin de la saison représentait de nombreux bénéfices. Alors, on peut voir ici sur la dernière rangée que les semis traités avec le Vita étaient plus grands, avaient un diamètre plus large et une masse racinaire plus pesante que nos témoins. On peut voir dans la photo la masse racinaire d'un semis traité au Vita et pour comparer la masse racinaire d'un témoin. On peut voir beaucoup plus de petites racines fines et elles sont beaucoup plus vigoureuses. Et après avoir pesé les racines des semis qui ont reçu le 0,3 g de Vita au courant de la saison, les masses étaient 1 g de plus pesantes que les racines témoins. Alors, c'est un montant énorme pour des petites racines, c'est à peu près 20 de plus. Et quand on pense à 20 de plus, on pense aux 20 de plus qui avaient accès à l'eau et aux nutriments et quelle sorte d'effets bénéfiques que ça pourrait apporter à une plante. On a aussi fait un essai de recherche sur le mélèze avec des paramètres très semblables au dernier essai des cerisiers tardifs. Encore une fois, les témoins ont reçu que de l'eau et le régime de fertilisant ordinaire de la pépinière. Et les autres semis ont reçu le même montant de Vita, le 0,1 g, 3 fois au courant de la saison de croissance. Et quand on regarde le graphique ici qui montre les résultats, les barres grises représentent la hauteur des mélèzes et les barres rouges représentent le diamètre. Alors, on a vu une augmentation de 12 dans la hauteur pour une moyenne de 2 pouces de plus. Et dans ce cas-ci, le producteur voulait vraiment une amélioration sur le nombre de semis qu'il pouvait vendre.
Et de ce côté-là, on a vu une amélioration de 16 côté qualité pour la vente, ce qui est vraiment encourageant. On a également fait des essais sur un certain nombre d'espèces de chênes différents avec un procédé très similaire. Ici, avec le chêne rouge, on a fait installer des cassettes avec les glands à l'intérieur. Et les glands ont reçu leur traitement de fertilisation régulier, en plus de l'eau. Et l'autre moitié de nos glands ont reçu le Larise Vita et de l'eau. Et encore une fois, avec la même très petite dose de 0,1 g par semis. Et on a suivi les arbres tout au long de l'année. Puis, ce qu'on a découvert, c'est qu'en fin de compte, le producteur avait près de 39 d'arbres supplémentaires traités au Laurys Vita qui étaient prêts à être plantés sur le terrain. Alors, c'est vraiment important pour le producteur parce que les autres arbres, on ne pouvait pas vraiment faire grand-chose avec. Donc, chaque arbre qui pouvait maintenant passer à la prochaine étape de production était un arbre qui n'était pas gaspillé en fin de compte. Et pour chaque arbre qui pousse, c'est certain qu'on veut qu'il pousse à son plein potentiel. Et on a pu voir ça chez les arbres traités au Vita. On a donc reproduit cet essai, mais cette fois-ci à une plus grande échelle, avec 26 000 chênes pédonculés. Donc, tout un saut du 80 d'origine, mais on voulait s'assurer que les résultats qu'on avait vus à la petite échelle pourraient également être reproduits lorsque le producteur utiliserait le produit lui-même. Alors, avec des pratiques de plantation normales et les régimes de fertilisation normales, on a ajouté du Vita à la moitié des chênes. Et puis, ils ont observé, semblable à notre petit essai de 80 chênes rouges, des améliorations remarquables dans le nombre d'arbres qui étaient prêts pour la greffe et pour l'étape suivante de la production. Et donc, c'était une augmentation de 20 pour le producteur, ce qui est, c'est encore une fois un saut énorme. Alors, encore une fois, des résultats vraiment, vraiment encourageants à voir. Et ça entraîne vraiment un excellent retour sur l'investissement pour un bon nombre de ces petites pépinières. Voici un essai qu'on a fait l'année dernière avec des poiriers, une essence quand même assez unique, le poirier du Surian, où les catégories de vente sont jugées presque entièrement sur le diamètre. Et c'est vraiment difficile d'atteindre un diamètre qualifié pour la vente de plus de 6 millimètres en un an. Et ici, le producteur a traité les arbres, puis les a toutes triés pour nous. Et quand on est venu faire nos observations, on était très, très impressionnés de voir que sur l'échelle d'environ 1000 arbres, on pouvait voir un avantage économique additionnel de 400 juste en ajoutant une petite quantité de la Rice Vita. Alors, on a calculé que pour chaque dollar dépensé sur ces poiriers, la pépinière a réalisé plus de 13 de ventes supplémentaires qu'elle n'aurait pas autrement réalisé. Puis, bien sûr, c'est important de clarifier que ces retours ne sont pas toujours le cas pour toutes les espèces d'arbres. Par exemple, nos essais avec les cerisiers tardifs ont vu un retour entre 4 et 8 de plus. Mais encore une fois, c'est un avantage quand même assez le fun, avec très, très peu d'efforts et juste, encore une fois, une petite quantité de produits. Alors, il s'agit vraiment de travailler avec le système vivant, le microbiote dans le sol et avec un produit vivant qui est capable d'optimiser l'utilisation de fertilisants qu'on applique déjà sur ces arbres. On a également fait un certain nombre d'essais en plein champ. Ici, c'est un verger où le producteur n'avait pas ajouté d'azote dans le champ pendant quelques années. C'est un beau sol sablonneux, très poreux, sans problème de compactage. Et c'est un sol où vraiment tout ce qui a été ajouté au cours des 2 dernières années n'était juste qu'une petite quantité de la Rice Vita. Et donc, on a été très heureux de voir que même sans ajouter de fertilisants, on a pu voir une augmentation en hauteur et de diamètre de plus de 15 et 18 à ces niveaux. Et dans ces arbres traités et non traités dans ce même verger, quelques arbres ont été déterrés au hasard. Et c'est ici qu'on peut vraiment voir le mode d'action, que le Laurys Vita améliore vraiment ce qu'on voit sous terre. Il améliore vraiment la capacité des racines à continuer à se développer. Donc, des racines plus fines
Et on peut vraiment voir la différence dans la masse racinaire à droite comparativement à la masse témoin à gauche. Et ces résultats-là sont semblables à ce qu'on voit dans ce qu'on a vu dans une pépinière, dans un collège, où on a demandé aux étudiants de retirer au hasard des mottes d'arbres qui avaient été traités avec du Vita par rapport aux témoins. Et ce qu'on observe, c'est beaucoup plus de ces petits poils absorbants, ces petites racines fines, qui améliorent vraiment la croissance des racines. Et quand on observe des mottes comme celle-ci, c'est quand même très facile de penser à des trous, des fosses qu'on fait lorsqu'on plante un arbre dans un milieu urbain, où nous avons une belle fosse de plantation idéale en forme de soucoupe, qui est souvent très difficile pour les racines d'un jeune arbre de pénétrer l'extérieur. Alors, quand on voit ce qui se passe avec ces petites racines-là, on sait que c'est le même genre de choses. Alors, avec le Vita, on peut donner à ces racines la chance de pénétrer au-delà de cette fosse de plantation, qui est souvent presque impénétrable, et leur donner la capacité de travailler au-delà de la motte de racines comme telle, et d'accéder à tous les nutriments qui pourraient être débloqués dans le sol tout autour de la fosse, et vraiment leur donner une assez bonne chance de vie et de croissance. Donc, si nous revenons à nos moutons, les avantages du Low-Rise Vita incluent que c'est une poudre mouillable, facile à appliquer. Il peut optimiser l'utilisation des fertilisants, comme on l'a vu dans nos projets de recherche en pépinière et sur le terrain. On voit aussi une nette amélioration de la hauteur, du diamètre, de la masse racinaire et des catégories de vente. Et c'est un produit qui peut être utilisé dans certaines applications en foresterie urbaine, surtout dans des arbres nouvellement plantés, sous un programme d'arrosage dans lequel on peut appliquer le Vita quelques fois durant la période de croissance. Maintenant, un aperçu du Low Rise Max, une formulation unique à base de sport pour augmenter la vigueur et la croissance des arbres. Alors, si on fait un survol du produit comme tel, le Low Rise Max est une poudre mouillable avec l'endomycorrhize Rhizophagus irregularis comme substance active. Et encore une fois, comme le Low Rise Max, c'est très facile à entreposer. Simplement garder le sac de 1 kg dans un endroit frais et sec jusqu'à 24 mois avant la date de péremption. Et encore une fois, il faut toujours s'assurer de lire et suivre les instructions sur l'étiquette. Et tout de suite, en lisant l'étiquette du Low Rise Max, on peut observer une différence avec d'autres mycorhizes disponibles sur le marché. On voit une garantie beaucoup plus élevée par gramme, alors une garantie de 2000 spores par gramme, ce qui permet de très petites doses et un transport et entreposage assez facile du produit parce qu'on a juste besoin d'une petite dose par arbre. Alors, si on pouvait observer le développement du max dans le sol, on pourrait voir plus ou moins 6 étapes. Premièrement, l'inoculation, où la plante ou la semence est traitée avec les spores mycorhiziennes du Low Rise Max. Ensuite, les spores germent près des racines et produisent des microfilaments qu'on connaît sous le nom de IF. Et lors de la colonisation, les IF se connectent aux racines par des signaux moléculaires. Et ça va créer un vaste réseau d'IF qui va s'étendre au-delà de la rhizosphère pour maximiser la capacité d'absorption des nutriments. Ensuite, les nutriments et l'eau qui sont hors de portée des racines sont transportés vers la plante par les ifs. Et finalement, ce réseau va générer une nouvelle génération de spores qui vont profiter des prochaines cultures et qui vont contribuer à la fertilité du sol. Alors, juste un aperçu de quelques petits projets de recherche pour le Low Rise Max. Voici un essai qui a été fait en France, où l'on peut vraiment voir une belle augmentation dans la hauteur et du diamètre de différentes essences d'arbres plantés en milieu urbain. En moyenne, on peut voir une différence de 96 pour la hauteur et de 60 pour le diamètre. Alors, des augmentations quand même assez encourageantes. Et pour vous donner une idée de ce qu'on peut s'attendre à voir sur le terrain, voici 2 photos dans un verger d'abricots. L'arbuste à gauche est notre arbuste témoin et à droite, un arbuste qui a pu bénéficier du Low Rise Max. On peut vraiment voir une nette différence dans la croissance de nouvelles pousses et même du rendement des fruits.
Alors, pour récapituler, le Low-Rise Max est une formulation unique à base de sport pour l'amélioration du rendement des plantes, qui va améliorer la nutrition et la croissance de l'arbre, va augmenter la tolérance à la sécheresse, va maximiser la survie des jeunes arbres et va accélérer la floraison et la pousse des feuilles. Il va aussi assurer un enracinement plus rapide et plus fort et grâce à ça, va améliorer la structure du sol pour prévenir l'érosion. Et une seule application à la plantation ou la transplantation est nécessaire pour tous ces bénéfices tout au long de la vie de la plante. Et c'est certain qu'il y a des différences entre les deux produits, comme on a vu, mais c'est vraiment ces différences qui font que ce soit des bons produits complémentaires. Alors, l'une est une mycorhize spécialisée et l'autre est une bactérie qui peut coloniser toutes sortes de racines. Les mycorhizes peuvent prendre un peu de temps avant de s'établir, tandis que le bacillus dans le Vita peut rapidement coloniser les racines et solubiliser le phosphore et autres nutriments qui sont inaccessibles à la plante pour des bénéfices immédiats, tout pendant que la mycorhize forme une relation symbiotique pour offrir des bénéfices à long terme. Alors, les deux produits peuvent être utilisés ensemble ou séparément dans un programme de plantation, soit dans une pépinière ou dans un milieu urbain. Et si vous êtes intéressé et vous aimeriez les essayer, les 2 produits sont maintenant disponibles chez Plant Products. Alors, n'hésitez pas de visiter leur site web, pour plus d'informations et je crois que ça m'amène maintenant à la fin de la présentation. Alors, pour conclure, j'aimerais juste prendre quelques secondes pour remercier tous ceux et celles qui ont participé à nos essais de recherche, également à toute notre équipe chez l'Allemand Plant Care. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas de contacter notre équipe d'assistance technique par courriel ou vous pouvez toujours me contacter directement. Alors, un gros merci